l'évangile s'appuie dans la chambre haute. Lorsque j'appelle le pasteur à la mémoire, tu as clairement. Alléluia. Amen, amen. Dans ce qu'on parlait tout se crée. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Il y a la joie, on la manifeste au nom de Dieu. On la manifeste au nom de Dieu. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus est bon. Jésus est bon. Encore très fort, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Je veux prier pour la parole. Je veux prier. Père, je te dis merci ce matin pour cette grâce que tu m'as accordée d'être là devant ton peuple. Je laisse le moment de la parole entrer tes mains. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mettons dans le nom de Jésus. Je suis béni ce matin de t'avoir ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon et il est bon à tout temps. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2, on commence par le verset premier. Mettons-nous debout. Nous allons lire la parole. Je lis au nom de Seigneur Jésus, 2 Rois chapitre 2, enlèvement de Moïse. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils allèrent et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula, et en frappa l'eau. Amen. Elle se sépara, et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, Oui. dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Le terme de ce matin est, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Amen. On y va. Amen. Oui, pardon. Pour toi, avant d'être enlevé loin de toi.
Élisée répondit Oui. qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Oui. Et Élie monta au ciel. Et Élie monta au ciel. Dans un tourbillon. Dans un tourbillon. Élisée regardait. Élisée regardait. Tout en criant. Oui. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Chars et cavalerie d'Israël. Chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Puis il ne le vit plus. Prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Écoutez bien, il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Amen. Mettons le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est là. Donne-moi ta présence. Donne-moi ta présence. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez, quand nous venons à l'église, nous avons tous besoin que Dieu nous visite. Alléluia. Amen. Chacun, quand il vient à l'église, il a ce problème. Et tout le monde, y compris moi-même, j'ai besoin que Dieu me visite. Et il y a cette histoire d'Élie et Élisée. Élie était le prophète et Élisée était son élève. Alléluia. Nous sommes disciples. Parce que le mot disciple, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Élisée était l'élève d'Élie, était le disciple d'Élie. Il était celui qu'on appelle le fils de prophète. Il était parmi les fils de prophète. Les fils de prophète, je voulais déjà dire une fois que les fils de prophète, ce sont des prophètes en devenant. Alléluia. Amen. Donnez-moi un bon amen. Les fils de prophète, ce sont des prophètes devenant. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui ont des vocations, qui ont des ministères, mais qui sont sous l'autorité d'un prophète. Qui les apprend comment servir Dieu. Et Élisée était quelqu'un qui avait un ministère, mais il était sous l'autorité de son maître qui était Élie. Et la Bible dit qu'il va arriver un moment où Dieu va parler à Élie. Dieu a eu besoin de prendre. Je vais dire quelque chose. Quand tu marches avec Dieu, quel que soit le temps qui va passer, Dieu finira par t'élever. Amen. Alléluia. Ce qui est important dans les choses de Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, même si ta promesse tarde, ne crains rien, ayez patience, attends avec patience, car il finira toujours. La Bible dit, il finira toujours par s'accomplir. Même si cela a pris 5 ans, même si cela a pris 10 ans, il faut toujours avoir la patience. Parce que c'est lui qui marche avec Dieu. Dieu ne le déçoit jamais. Amen. Voilà pourquoi je prie pour toi ce matin, que Dieu te visite. Amen. Alléluia. Élie a marché avec Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu 2 personnes que Dieu a enlevées. Dieu les a pris. Il y a Élie et Enoch. Enoch a marché avec Dieu et il n'a pas connu la mort. Amen. Enoch a marché avec Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas connu la mort. C'est pour cela que vous savez, les psaumes qu'on a lu ce matin, quand on le lisait, il y a une partie où David dit, oh Dieu, les morts n'ont plus de souvenirs. C'est là où on voit que des fois l'homme, quel qu'il soit sa grandeur, il peut toujours faillir. Les morts ont des souvenirs. Jésus l'a prouvé. Jésus a dit, Jésus a donné
ce proverbe de l'homme riche et le pauvre Lazare. La Bible dit que l'homme riche dit au Père Abraham demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et qu'il me fasse boire même une goutte d'eau. Et Abraham va regarder l'homme riche et il va répondre ceci. Il dira à l'homme riche, souviens-toi, lorsque tu étais encore vivant, tu vivais une vie joyeuse et de fête. Mais Lazare, il s'est attaché à Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire, même dans le monde de mort, il y a des souvenirs. C'est pour ça que quand je lis David, je me dis Seigneur parce que David était un grand homme. Mais vous savez, David dit ceci. David dit la vie de l'homme sur la terre est de 70 ans. Le plus robuste c'est 80 ans. Ça, c'est David qui le dit. Mais quand vous allez plus loin dans le livre de Genèse, Dieu, après avoir détruit le monde par l'eau, la Bible dit Dieu regretta. Et Dieu dit, je ne détruirai plus jamais de cette manière le monde. Et la vie de l'homme sur la terre sera de 120 ans. Dieu a fixé la vie de l'homme sur la terre de 120 ans. David, comme homme faillible, il dit 70-80 ans. C'est pour cela la Bible est tellement bonne. Mais il faut qu'il y ait une révélation. Amen. Alléluia. Amen. David dit le mort n'a plus de souvenirs. Mais quand nous lisons la Bible, nous verrons que le mort a des souvenirs. D'ailleurs, nous serons jugés à la base des souvenirs. À la base de ce que nous avons fait. Alléluia. Et quand quelqu'un marche avec Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Amen. Dieu ne laisse, la Bible dit, quand les justes crient, l'Éternel attend. Ce qui est important dans l'histoire de Dieu, c'est rester juste. Amen. Vous savez, beaucoup ont cédé à cause des souffrances. Beaucoup ont cédé à cause des difficultés. Bon, j'ai une sœur qui vient ici. Elle a accouché d'ailleurs. Peut-être qu'elle me suit. Ce n'est pas un mauvais témoignage. Elle attendait tellement les papiers, ça ne venait pas. Un jour, elle est venue me voir, elle pleurait. Elle disait, Pasteur, je suis fatigué d'attendre ces papiers. J'ai pris la décision de tomber enceinte. Comme ça, on a fini avec ces histoires de papiers. Je lui ai dit, ma fille, tu ne tombes pas enceinte. On va prier le Seigneur et le Seigneur te donnera le papier. Amen. Et elle, comme ça, ça va passer un an, je pense. J'étais à la maison, je vois elle m'appelle. Elle était joyeuse, elle était heureuse. Papa, je dis quoi? Papa, on m'a donné mes papiers. On l'a donné ces papiers sans tomber enceinte. Je vais te dire une chose, même si les difficultés sont là, même s'ils persistent, bien-aimé, résiste. Je dis, résiste. Le Seigneur finit par payer toujours ceux qui résistent aux tentations. Le Seigneur finit par payer toujours ceux qui résistent au péché. La Bible dit ceci, celui qui tournera son visage vers moi, je le rayonnerai de joie et de gloire, que ton visage, tes projets, ton couple, ta santé soient rayonnés ce matin, de gloire et de joie. Ah, je prie pour toi ce matin, que Dieu te visite, que ce dimanche ne soit pas un dimanche ordinaire, mais ce dimanche soit un dimanche où tu sortiras ici avec le rayonnement de la gloire. Reste-toi dans le nom de Jésus. Je dis à Élie, je vais te prendre. Élie avait son serviteur, Élisée. Alors Élie dit à Élisée, moi je m'en vais là où le Seigneur fera quelque chose pour moi. Toi tu dois rester ici. Élisée dit à Élie, je ne te laisserai pas. Partout où tu iras, je partirai avec toi. Mais dans la vie, il faut savoir rester fidèle. Il faut savoir la fidélité paye. La fidélité envers ton prochain et la fidélité envers Dieu. Vous savez, Dieu déteste les infidèles. Dieu aime le fidèle. Quand il y a la fidélité, Dieu finit toujours par payer. Élisée était fidèle à son maître. Il dit à son maître,
je ne te lâcherai pas. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Alors, Élie sort de Gilgal pour y aller vers Jéricho. Là où le Seigneur l'avait promis qu'il allait lui faire du bien. Et qu'est-ce qui se passe? Élisée les suit. Ils arrivent à un endroit où de fils de prophètes comme Élisée, ils vont venir voir Élisée pour lui dire, écoutez, pourquoi tu suis cet homme? Cet homme va être enlevé bientôt. Reste ici, ne le suis plus. Élisée regarde ce fils de prophète qui lui donne une mauvaise conseil. Il leur dit, laissez-moi tranquille et taisez-vous, je le suivrai jusqu'au bout. Il faut devoir savoir suivre jusqu'au bout. Amen. Beaucoup de filles ont raté leur bénédiction parce qu'ils voyaient le présent. Amen. Beaucoup de femmes ont raté leur bénédiction parce qu'ils voyaient le présent. Des fois, il faut oublier le présent, mais chercher à voir le futur. Écoutez. La Bible dit, Dieu a un projet, Dieu forme un projet. Et Dieu parle au présent, mais il forme le projet pour le futur. Dieu dit, je forme un projet pour vous. Un projet de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir espéré et non désespéré. Amen. Je prie quelqu'un que tu rentres dans le projet de Dieu. Ah, je prie pour toi. Je prie Dieu pour toi ce matin, que tu rentres dans le projet de Dieu. Car Dieu a un projet pour toi. Et que le projet de Dieu et le plan de Dieu se réalisent dans ta vie au nom de Jésus. Ils arrivent encore dans ce coin. Les fils des prophètes, ils viennent encore pour dire à Élisée, ton maître sera élevé. Reste jusque-là. Élisée appelait Élie maître parce qu'il était son élève. Alléluia. Amen. Il ne le considérait pas comme son père. Il ne le considérait pas comme son parent. Mais il considérait Élie comme son maître. Élisée répondait toujours, je suivrai mon maître jusqu'au bout. La Bible dit, ils arrivent devant le Jourdain. 50 fils de prophètes vont apparaître. Et ils vont conseiller encore à Élisée. Élisée dit non, je vais le suivre partout. Vous savez, j'aime cette femme qui a suivi Naomi. Amen. Alléluia. Amen. Elle, c'était deux. L'autre, sur le chemin, dit, non, moi je pense que je dois retourner chez mes parents, je ne te suivrai plus. Alléluia. Amen. Mais Ruth, si je n'ai pas oublié, elle dit à Naomi, là où tu iras, j'y serai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton pays deviendra mon pays. Ton peuple deviendra mon peuple. Ruth suivra Naomi sans connaître l'avenir. Des fois, ne cherche pas à connaître tout simplement qu'est-ce qu'il pourra te donner demain. Mais crois à la personne. Ruth avait crié à Naomi. Ruth avait crié à Naomi. Et Naomi l'a amené jusqu'à Boaz. Mais la rivale, la sœur de Ruth, celle qui était la femme de l'autre frère du mari de Ruth, elle est restée. Pourquoi? Parce qu'elle fut infidèle. Au début, elle a bien promis à Naomi, partout tu seras, je serai. Il y a des fois des gens qui te donnent des promesses. Même dans les difficultés, je serai avec toi. Même dans la maladie, je serai avec toi. Le jour où tu es malade, elle t'abandonne. Il t'abandonne. Le jour où tu as des difficultés, il te tourne le dos. Mais bien aimé, ne sois pas parmi ces gens qui tournent le dos facilement aux hommes. Sois parmi ces gens qui sont fidèles. Même si aujourd'hui les choses ne vont pas bien. Mais je crois, mon Dieu, que Dieu te bénira parce que tu es un homme, parce que tu es une femme. Je prie Dieu pour toi. Toute personne qui t'entoure, donc qui espère quelque chose de style lui, même si sa vie ne décolle pas aujourd'hui, mais je prie Dieu ce matin que la vie de cet homme-là décolle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ruth a suivi Naomi jusqu'au bout. Et à la fin, Ruth a rencontré Boaz. Et Ruth est rentrée dans l'histoire à cause de sa fidélité. Quand il y a la fidélité de l'humain, la fidélité t'amène à rentrer dans l'histoire. Alléluia. La fidélité père bien-aimé. La fidélité père. Vous allez, la Bible dit même, n'abandonnez pas vos assemblées. Pourquoi abandonner les assemblées? Et
et il regrette après, mais c'est déjà trop tard. Vous savez, c'est tout, la Pierre n'a eu toute la nuit. Il n'a rien eu, il n'a rien attrapé toute la nuit. Mais le matin, sur le parole de Jésus, Jésus il retourne, va encore plus fort, va encore plus loin, jette le filet. Pierre il retourne dans l'eau, il jette le filet. Il attrape du poisson, mais on ne peut pas imaginer le nombre. Et le poisson qu'il a attrapé ne pouvait pas contenir dans son bateau. Et qui a bénéficié de cela? Ce sont tous les pécheurs qui étaient à côté. Bien, mais si tu restes ici, si tu restes avec moi, ma bénédiction, je la partagerai avec toi. Si tu t'attaches à Jésus, si tu restes à Jésus, je suis celui qui partage tes bénédictions. Jésus te donnera des grâces. Jésus ouvrira tes chemins. Jésus bénira ta famille et tes enfants. Alléluia. Élisée dit, là où tu es, je serai. La Bible dit, Élie, il prend son bateau, il le frappe, et le Jourdain s'ouvre. Il traverse avec Élisée. Ils arrivent à un moment, la Bible dit, un char de feu. Je veux vite, parce que nous avons la Sainte Seine. La Bible dit, un char de feu va descendre et va séparer Élie et Élisée. Il va les séparer. Quand il va les séparer, la Bible dit, Élie va monter dans le char de feu et le char de feu va monter au ciel. Allez, vous savez souvent, quand les gens parlent d'Élie et d'Élisée, les gens disent que Élie a donné son manteau à Élisée. Quand tu lis la Bible, tu vois que Élie n'avait pas donné le manteau. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Élie n'avait jamais donné comme ça son manteau à Élisée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le char va prendre Élie. Il va prendre Élie. Élisée va réaliser que cette personne que j'ai suivie, ce n'était pas n'importe qui. Donc il n'était pas qu'un maître pour moi, mais il était aussi un père. La Bible dit, Élisée va crier, mon père, c'était la première fois que Élisée a appelé Élie, mon père, mon père, mon père, mon père, char d'Israël. Élisée vivait avec Élie, mais il ne réalisait pas que le char d'Israël était avec lui, que le char d'Israël était là. Il ne le réalisait pas. Mais ce jour-là, Élisée a vu Élie, avant même que Élie soit pris. Quand il traverse le Jourdain, Élie, il regarde Élisée et dit, tout le monde t'a conseillé de me laisser. Tu n'as pas voulu. Je t'ai même dit de rester. Tu n'as pas accepté. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Amen. Donne-moi bon amen. Amen. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée, il regarde Élie, il dit à Élie, je veux une double portion de ton esprit. Élie regarde Élisée, il dit à Élisée, ce que tu demandes là est très, très, très difficile. Mais si tu persévères et que tu me suis jusqu'au bout, tu l'auras. Bien-aimé, Élisée avait besoin de quelque chose. Mais la condition de recevoir la chose, c'était de persévérer jusqu'au bout. Tu as besoin de quelque chose, mais ton problème, aujourd'hui tu viens à l'intercession, demain tu ne vas pas venir. Aujourd'hui tu viens à l'église, demain tu ne vas pas venir. Tu as un pied dedans, un autre pied à l'extérieur. Tu fais des enfants, tu fais un travail, tu fais des diplômes, mais un pied dedans, un pied à l'extérieur. Élie dit à Élisée, si tu fais vraiment ce que tu me demandes, il est compliqué à te donner, mais suis-moi jusqu'au bout. Écoutez. Si tu suis Jésus jusqu'au bout, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Quel est tes besoins? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, la condition est de le suivre jusqu'au bout. Amen. Amen. Vous savez, dans le livre des Nombres, chapitre 10, à commencer par le verset 28. Moïse dit à Obad, c'est Jéthro, son beau-père. Moïse dit à Obad, nous partons vers les lieux que l'Éternel a promis de nous donner.
viens avec nous, nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Obab, qui est Jéthro, dit à Moïse, non, moi je veux rester dans mon pays. Moïse dit non, ne fais pas ça. Le désert, toi tu le connais bien. Et souvenez-vous, Obab, c'est lui qui est Jéthro. C'est lui qui a montré l'arbre qui avait le feu. Alléluia. C'est lui qui l'a montré à Élisée. Quelque part, à Moïse, quelque part, il est aussi le père spirituel de Moïse. Parce que c'est lui qui a montré les chemins à Moïse de monter vers l'arbre qui avait le feu. Mais ce jour-là, Moïse lui dit, écoutez, nous partons. Bien aimé, je vais dire à une personne, à la chambre haute, nous partons vers les lieux que Dieu nous a promis. Amen. Élie partait vers les lieux que Dieu lui avait promis. Et dans ces lieux-là que Dieu lui avait promis, il y avait l'élévation, il y avait la gloire, il y avait la puissance, il y avait la fertilité, il y avait la bénédiction, il y avait tout. Mais pour avoir tout ça, il faut me suivre. Élisée a compris qu'il fallait suivre Élie jusqu'au bout pour bénéficier des choses. Écoutez, Moïse dit à Obab, il dit à Jéthro, Jéthro, qui connaît le désert, viens avec nous, nous te ferons du bien, que mon Dieu te fasse du bien. Eh bien, si tu me suis, si tu nous suis jusqu'au bout, quelles que soient les forces de marée, quelles que soient les divisions et les problèmes, si tu restes fidèle à ton église, si tu nous suis jusqu'au bout, tu auras ce que ton cœur désire. Élie pose la question à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je bien aimé, des fois je n'ai pas de réponse à vous donner. Parce que les choses que vous demandez sont difficiles. Mais je vais dire à une personne, suis-moi jusqu'au bout. J'ai un Dieu vrai. Je prie un Dieu dont je vis ici, il a donné aux femmes des enfants. Je prie un Dieu dont je vis ici, il a donné aux gens des papiers. Je prie un Dieu dont je vis ici, il a donné des mariages. Je prie un Dieu dont je vis ici, il a guéri les malades. Je prie un Dieu dont je vis ici, il a délivré les possédés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi jusqu'au bout. Mon Dieu te fera du bien. Car nous allons nous vers les lieux que Dieu nous a promis. Dieu nous a promis quelque chose de bien. Dieu a promis de nous élever. Dieu a promis de nous faire du bien. Ne reste pas dans le chemin. Suis-moi jusqu'au bout. Amen. Nous te ferons du bien. Amen. Car l'Éternel a promis de nous faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Le problème d'Élisée. Élisée suivait Élie parce qu'il avait besoin d'une double portion de son esprit. Mais, attendez, Élisée n'était pas le fils biologique d'Élie. Or, en Israël, l'héritage, on le laisse qu'au fils biologique. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne laisse pas l'héritage au serviteur, au fils biologique. D'ailleurs, même dans le monde que nous vivons, on ne laisse pas l'héritage au serviteur, mais au fils biologique. Et en Israël, quand un père distribuait son héritage, il donnait au premier-né le double par rapport à tous. Vous savez pourquoi? Parce que si le premier-né est le double d'héritage par rapport au frère, si un frère dilapide son héritage, il pourra toujours revenir vers son grand frère. Comme le grand frère avait le double, il pourra toujours le donner. J'ai le double d'héritage ce matin. Je le partage avec ton nom de Jésus. Ah, ma part, je le garde. Mais la deuxième part que Dieu m'a donnée, je le partage avec toi ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la fertilité. Reçois l'avancement. Reçois la santé. Au nom de Élisée n'avait jamais appelé Élie papa. Vous savez, des fois même dans nos églises, il y a beaucoup qui ont du mal à dire papa. J'avais un ami qui me disait, pasteur, moi quand on m'appelle pasteur, je vois une séparation. Pasteur, mais quand on m'appelle papa, je sens le rapprochement. Élisée n'avait jamais appelé Élie papa. Mais écoutez, il demande à Élie le double portion de son esprit. Et Élie lui dit, c'est difficile à te donner. Mais toute chose qui est difficile pour les hommes est
Dieu. Amen. Mais il suffit de persévérer. Est-ce que vous comprenez? Il suffit d'aller jusqu'au bout de ta démarche. Ne venez pas avec l'église aujourd'hui, tu disparais un an. Ne prie pas aujourd'hui et tu pries après 3 mois. La Bible dit persévérer dans la prière. Résister le diable et il fuira. Amen. Élie dit à Élisée, écoute Élisée, ce que tu me demandais est difficile, mais suis-moi. Suis-moi. Je vais te dire une chose. Ce que tu demandes est difficile, suis-moi. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis suis-moi. Je veux vers les lieux que Dieu a promis. Amen. Non, je veux vers la gloire. Amen. Tu n'as pas compris. Je dois te le dire à une personne. Moi, je veux vers la gloire. Amen. Suis-moi jusqu'au bout. Je te ferai du bien, car l'Éternel a promis de me faire du bien. Laisse-moi le bien au nom de Jésus. Laisse-moi la grâce au nom de Jésus. Laisse-moi la puissance au nom de Jésus. Laisse-moi la force au nom de Jésus. Élie, suis-moi jusqu'au bout. Ta maladie, les médecins disent qu'elle est compliquée. Oui, c'est compliqué. Même pour moi, c'est compliqué. Mais suis-moi. Amen. Les maladies, les docteurs m'ont dit que tu vas mourir dans 3 mois. D'accord, ils ont dit, mais suis-moi. Élie dit à Élisée, suis-moi. Jusque-là, Élisée n'appelait jamais Élie papa. Mais ce jour-là, Élisée a assisté à l'enlèvement d'Élie. Élisée a compris que c'est lui-là qui était avec moi là. Ce n'était pas n'importe qui. Il crie, mon père! Il l'appelait maître. Mais ce jour-là, il voit la gloire, il dit, mon père, jusque-là, personne n'avait appelé Élie Charles d'Israël. Bien aimé, des fois, il faut savoir donner le nom au papa. Vous savez, nous, quand on était les enfants, donner le nom à nos papas. Manoulou, Mabang, il est quand il veut dire Mabang est arrivé. Manoulou, il est en train d'arriver. Élisée, ce jour-là, a donné un nom à son père, le Charles d'Israël. Et avant ce jour-là, personne n'avait appelé Élie Charles d'Israël. Mais quand Élisée a compris que celui-là, c'était le Charles du Dieu, c'était le Charles d'Israël, il a crié, mon papa, Charles d'Israël. Vous savez, beaucoup disent que Élie avait donné le manteau, Élie n'avait jamais donné le manteau. C'est la persévérance d'Élisée. Écoutez, la Bible dit, quand Élie va monter, son manteau va tomber. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit, si tu fais monter le Père, le manteau du Père tombera. Amen. Il ne suit pas. Élisée n'a jamais pris son manteau et donné à Élisée. Élie, jamais. Élie a dit à Élisée, suis-moi jusqu'au bout. C'est ta persévérance qui déterminera ton avenir. Amen. Ces jours-là, si Élisée s'était arrêté en cours de route, il allait arrêter quelque chose. Il allait rater quelque chose. Mais quand il crie, mon père, quand le fils élève le père, c'est alors que le père élèvera aussi le fils. Amen. La Bible dit, le manteau d'Élie va tomber. Nous avons bien lu la Bible. Et la Bible dit, Élisée va ramasser. Élisée a ramassé le manteau d'Élie qui était tombé. Tu veux ramasser le manteau, va jusqu'au bout avec moi. Tu veux ramasser le manteau. Le manteau, c'est le pouvoir que Élisée a utilisé. Tout au long de son ministère. La Bible dit, il prend le manteau d'Élie. Il arrive devant les Jourdains. Il prend le manteau et il crie, le Dieu de mon père Élie. Il frappe. Et l'homme va faire quoi? Va s'ouvrir. Et ce jour-là, pour que l'eau s'ouvre, il a pris le manteau du Père et il a imploré le Dieu de son Père. Toi, tu implores le Dieu de qui? Tu implores le Dieu de papa que tu vois sur Internet. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu demandes est difficile, mais va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce que nous partons
Dieu a promis. Dieu nous a promis des choses bien aimées. Dieu nous a dit, on ne s'arrêtera pas ici. Dieu nous a dit, nous deviendrons grands. Dieu nous a dit qu'on parlera de nous dans ce pays. Dieu nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Dieu nous a dit qu'ici, tous ceux qui mettront leurs pieds, s'ils ont des problèmes, ils auront des solutions. S'ils sont malades, ils seront guéris. S'ils sont stériles, ils auront des enfants. S'ils ont des problèmes, ils auront des solutions. Mais pour ça, il faut aller avec moi jusqu'au bout. Élisée a suivi Élie, malgré les conseils. Le fils, excusez-moi, le fils de prophète venait pour lui dire, hé, reste ici. Des fois, toi aussi, les gens te voient pour te dire, ah, qu'est-ce que tu vas faire dans cette église? Donc, non, ça, il coule. Élisée regarde tout ce qu'il disait, dit, taisez-vous. Je veux suivre cet homme. Il a suivi Élie jusqu'au bout. Et contrairement, comme les gens disent, Élie avait laissé le manteau. Non, Élisée a ramassé. Tu veux ramasser le manteau, il faut que le Père soit d'abord élevé. Élisée a ramassé le manteau. Il y a un manteau à ramasser. Mais il faut commencer d'abord à élever le Père. Il y a un manteau à ramasser. Même ton père biologique, si tu veux bénéficier quelque chose de lui, il faut commencer d'abord à l'élever. Comment appelle-t-il ton père? Ce jour-là, Élisée a compris que, celui qui était avec, je suis le char du bourger, tu n'as jamais compris ça. Élisée a compris que celui que j'étais avec lui, c'était le char d'Israël. Il a vu la gloire. Il y a des gens, des fois, ils voient la gloire, mais ils sont tellement crédibles, ils ne comprennent pas. Je brise l'incrédulité dans ton cœur. Au nom puissant et précieux de Jésus. Je prie pour toi que tu as l'esprit de la fidélité et de la persévérance. Quel que soit ce qui va se passer aujourd'hui, demain ou après-demain, reste fidèle avec les jeunes de l'Assemblée. Reste fidèle avec les jeunes de l'enlèvement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous m'avez toujours entendu dire les dieux de l'Outina. Je suis resté fidèle avec les dieux de l'Outina. Et moi, vous savez, je suis fier de tous les fils de l'Outina. Je n'ai pas la plus grande église, mais on n'est pas beaucoup qui ont fait du travail comme moi. Même ceux qui sont là, ils savent, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait du travail comme moi. Vous savez pourquoi? Parce que je lève les dieux de l'Outina. Si tu lèves les dieux de ton père, quel que soit ton père biologique ou ton père dans la foi, le Seigneur te lèvera aussi. Je dis que s'il va voir le Père, il dit, papa, tout ce que tu m'as demandé de faire, je le fais. J'étais élevé. Je parlais de toi. Maintenant, élève le Fils comme le Fils t'a élevé. Pour que tu sois élevé, toi, Fils, il faut d'abord commencer à élever le Père. Le Fils qui ne comprend pas que sa bénédiction dépend du Père, c'est le Fils qui ne prospérera jamais. Il y a un manteau. Le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie. Mais pour voir, pour prendre ce manteau, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être toi tu commences à te fatiguer parce que tu pries, des fois tu ne vois rien. Des fois tu dis, ça fait des années que je suis dans le Seigneur. Je suis à l'église, je ne vois rien. Des fois dans ta tête tu dis ça. Élisée n'avait rien vu encore. Mais il avait foi que cet homme, je ne peux pas le lâcher. Que Dieu te donne la persévérance. Amen. J'ai dit que Dieu te donne la persévérance. Amen. Quel que soit le temps que tu es en train de traverser, le manteau du Père, le Père ne le donne jamais, mais on le ramasse. Tu veux le manteau? Tu veux le manteau? Tu veux le manteau? Va jusqu'au bout et tu la ramasseras. Et il n'a jamais donné le manteau à quelqu'un. Ce n'est pas ça que tu as dit là. Élie n'a jamais donné le manteau à quelqu'un. Mais Élisée a ramassé. Je ne pense pas que de tous les élèves qu'Élie a formés avec Élisée, je pense qu'il y en avait aussi d'autres. Mais ils n'avaient pas la persévérance. Ils n'avaient pas la persévérance d'Élisée. Ils n'avaient pas cette persévérance. Mais ne sois persévérant. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'état que tu traverses, l'offrande t'a rejeté. Ce n'est pas un problème. La prophétie t'a donné comment quitter le territoire.
ce n'est pas un problème. Mais moi, je sais une chose. Nous prions un Dieu qui dit, partout le plan de tes pieds fous, je te le donne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je sais une chose. Nous prions un Dieu qui dit, dans ma maison, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Je prie un Dieu, nous prions un Dieu qui élève les humbles, mais qui résiste aux orgueilleux. Élisée était tellement humble devant son père. Il dit, papa, je ne te lâcherai pas. Élie dit, mais tu ne veux pas me lâcher, qu'est-ce que tu veux? Élisée dit à Élie, je veux les doubles portions de ton esprit. Mais ce que tu me demandes est difficile, je suis incapable de te le donner. C'est lui qui transmet l'onction, ce n'est pas le prophète, c'est Dieu à travers le prophète. Je suis incapable de te le donner. Mais écoute, si tu me suis, je serai capable de te le donner. Élie, il monte, le manteau tombe. Tu vois, ce matin, il faut que tu ramasses le manteau. Amen. Quand Élisée a eu le manteau d'Élie, avec le manteau d'Élie, son nom a été répandu partout. On a parlé d'Élisée jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Mais la condition pour cela, il faut ramasser le manteau d'Élie. Mais pour ton problème ce matin, cherche à ramasser le manteau d'Élie. Pour ta maladie ce matin, cherche à ramasser le manteau d'Élie. Pour ton problème de papier ce matin, cherche à ramasser le manteau d'Élie. Et tu verras les choses. Lève-toi, nous en prie.